Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Êtes-vous contents d'être ici encore ce soir? Oui, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Car les intempéries ne peuvent nous empêcher de le louer, de célébrer son nom, de rentrer en communion avec lui. Car nous savons que là, 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Dieu est au milieu de nous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce soir, nous poursuivons avec la semaine de prière. Et c'est l'église Laval-Ouest qui aura la direction du programme de ce soir. Nous vous demandons là où vous êtes de participer avec nos corps, âme et esprit afin que tout soit fait pour la plus grande gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invitons à vous mettre debout. Nous allons chanter les strophes du numéro 296. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir en toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Que me font les biens d'ici-bas, ô mon Dieu, mon Sauveur? Ils passent, tu ne passes pas, tu suffis à mon cœur dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité. Tu restes ma félicité, ô mon Dieu, mon Sauveur. Je serai toujours avec toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Rien ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher, ô mon Dieu, mon Sauveur. Par la main droite, tu m'as pris, ô mon Dieu, mon Sauveur. Par ton conseil, tu me conduis au repos sur ton cœur. Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour, ô mon Dieu, mon Sauveur. Nous allons ouvrir les oracles sacrés pour lire au psaume 125. Pour lire au psaume 125. Pour ceux qui sont à la maison, qui ont la version Louis II, c'est à la page 627. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais.
Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Nous prions avec frère Brunel. Nous nous inclinons pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, avec un cœur rempli de joie, nous nous présentons devant toi dans le but de chercher ta face. Seigneur, tu sais que nous avons soif de t'entendre, nous avons soif de toi. S'il te plaît, en ce soir, passe à l'église adventiste de Saint-Léonard pour visiter ton peuple. Tu sais dans quel objectif nous nous réunissons cette semaine. Agis, Seigneur, agis pour chacun de nous, agis pour le peuple haïtien, agis pour tous les peuples qui composent le continent africain. Agis pour les peuples qui composent le continent d'Amérique, Seigneur. Et nous autres ici qui souffrons, Seigneur, agis pour ton peuple. S'il te plaît, donne-nous de passer de merveilleux moments en ta compagnie ce soir et qu'à la fin nous puissions dire que tu nous avais visités. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon, chers frères et sœurs, malgré les intempéries, malgré les difficultés. Comme nous lisons dans sa parole dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors Dieu est toujours bon dans nos vies. Malgré la pluie, malgré la neige, malgré la chaleur, si nous pouvons ressentir tout cela, c'est une marque que nous sommes en vie. Parce que les morts ne savent rien, nous dit la parole. Les morts ne savent rien. Alors si nous pouvons même ressentir soit la chaleur ou le froid, si nous pouvons même vivre des difficultés, c'est encore une preuve que Dieu nous donne le don de la vie. Dieu conserve sa vie en nous. Nous avons la santé et nous sommes là. Nous nous réjouissons en son nom. Maintenant, nous allons confesser nos péchés devant le Père, car vous le savez autant que moi, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous allons confesser nos péchés. Nous allons demander pardon à Dieu. Mais tout juste avant, je voudrais attirer votre attention sur 2 textes consécutifs, soit Ésaïe au chapitre 1er. J'aimerais que vous lisez avec moi Ésaïe 1er, les versets 16 à 20, ainsi que le verset 3 du chapitre 15 du livre de Jean, Jean 15, 3. Nous lisons ensemble Ésaïe 1er, 16 à 20. Vous y êtes? Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous lisons dans Jean 15 et le verset 3 qui nous dit:
Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors nous allons demander à Dieu le pardon pour nos péchés. Mais nous avons aussi la ferme assurance que nous serons purifiés par quoi? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Et tout juste avant de prier, j'aimerais inviter les chantres à venir nous égayer au numéro 281, plongé dans un bourbier de fange. Plongé dans un bourbier de fange. L'Assemblée a pris de se mettre debout. Nous allons chanter dans un esprit de prière les paroles de ce cantique plongé dans un bourbier de fange. 2-8-1, 2-8-1. Levez-vous donc, chers amis, levez-vous pour chanter avec nous. Plongé dans un bourbier de fange, je me débat, tes mains en vain, quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva, son sang nous met, forfait l'avant, à Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. J'entendis une voix si belle que je cessais mes vains efforts. Elle offrait la vie éternelle, cet aliment des forts. Du grand abîme, il me sauva, son sang nous met, forfait l'avant, à Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. Il me tira du sombre abîme, dressa mes pieds sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang nous met, forfait l'avant, à Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. J'entends le nouveau cantique, gloire et louange à notre Dieu, le joyant haut, et angélique dans le céleste lieu. Du grand abîme, il me sauva, son sang nous met, forfait l'avant, à Christ uni, je suis béni, par l'œuvre du mon Golgotha. Amen. Maintenant, j'aimerais vous demander à vous mettre deux par deux afin de vous
partager des raisons de prière, mais principalement, nous allons faire des prières de confession et de pardon. Nous allons prier ensemble en deux par deux et par la suite, nous demandons à frère Steve de bien vouloir s'avancer pour nous faire une grande prière finale pour cette partie. Merci. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi, enfin. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi et le trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Seigneur. Tu laves mon âme est pure, tu m'accordes ton pardon. Nous prions deux par deux et par la suite, notre frère Steve viendra prier pour nous. Frère Steve?
éternel, Dieu puissant. À toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et à jamais. Papa, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es sur ton trône. Merci parce que tu nous couvres de ton amour infini. Seigneur Dieu, nous sommes pécheurs. Le péché nous a détruits. Mais nous venons devant toi pour confesser nos péchés. Nous venons devant toi, la tête baissée, pour te demander pardon. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous venons devant toi, Père éternel, parce que nous savons par le sang de Jésus, tu peux nous laver de tous nos péchés. Et tu as dit dans ta parole, si nos péchés sont comme rouges comme le cramoisi, tu les rendras plus blancs que neige, plus blancs que la laine. Père éternel, nous venons devant toi pour demander pardon. Pardon pour nous-mêmes, pardon pour nos enfants, pardon pour nos parents, pardon pour les autres personnes que nous ne connaissons pas, pardon pour notre pays, Père éternel, pardon pour les dirigeants, pardon pour nous, Seigneur Dieu, pardon. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Écoute nos prières, Seigneur Jésus. Écoute nos prières, Papa. Parce que sans toi, Seigneur Dieu, nous ne sommes absolument rien et nous ne pouvons rien faire. Nous venons devant toi avec assurance parce que tu nous entends. Nous venons devant toi avec assurance que tu nous aimes. Nous venons avec toi parce que nous savons que tu es miséricordieux. Tu es plein d'amour, riche en bonté, Papa. Merci parce que nous savons que tu nous as écoutés. Et parce que tu nous as écoutés, tu as accompli nos désirs. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Père éternel, nous remettons la semaine de prière. Nous remettons, Seigneur Dieu, tout ce qui se passe, Seigneur Dieu, pour pouvoir prier pour le pays d'Haïti. Nous promettons toutes choses entre tes mains. Père éternel, que cette soirée soit d'un parfum agréable et que, Seigneur Dieu, nous puissions voir ta gloire. Merci pour tout ce que tu es. Merci encore une fois. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Amen. Alors nous avons la certitude que Dieu nous a entendus, tandis que nous nous préparons à... Nous demandons à Sœur Violette de s'avancer pour la partie demande à Dieu. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Nous comptons encore pour nous ensemble, à pour nous continuer bon travail que nous avons fait. Travail d'intercession pour pays en difficulté, pour les pays en difficulté. Nous disons, bon Dieu, merci de ce qu'il a mis sur notre cœur ce travail si important. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de la demande. Nous allons faire la demande ensemble pour Haïti, pour, comme nous avions dit, nous avions répété tous les soirs, pour tous les pays en difficulté. En un mot, pour toute la terre.
Oui, pour toute la terre. Pour passer ce moment ensemble, je vous invite à vous lever et nous allons chanter au numéro 318. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. C'est le chant qu'on va exécuter avec les chants. Merci. Levez-vous, chers amis. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et payant sous mes pas, plus le péril extrême apprend secours demande, plus je me réfugie, oh Jésus dans tes bras, parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure entre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire, mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur, oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance, quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Amen. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Gloire à Dieu. Nous allons réciter ensemble le psaume ou lire ensemble le psaume 121. Psaume 121, je lis pour vous. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen.
L'Éternel est un Dieu fidèle. L'Éternel, on dit souvent, il n'a pas jamais commencé pour ne pas finir. L'Éternel n'a pas jamais commencé pour ne pas finir. Donc, s'il nous a donné quelque chose et nous réclamons cette chose qu'il nous a donnée, je pense qu'il est prêt à nous aider à reprendre notre pain, notre pays, n'importe quoi. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans Jean, il est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Assoya, qui monde qui pas venir là pour demander délivrance pour pays nous Haïti. Qui monde qui pas ta remen ouais Haïti, libérer Haïti, délivrer. Nous ta remen ouais nouvelle Haïti a. Nous toutes là nous ta remen ça. Donc nous allons prier juste avant. Je vais lire pour vous dans Ésaïe 41 verset 10 qui dit: Ne crains rien car je suis. Ne crains rien car je non, pas ça. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel est là. Il est présent au milieu de nous. Il va nous soutenir dans ce combat. Il va nous soutenir. J'ai entendu un chant dans la bouche de notre chante Jean-Marie. Je ne sais pas s'il peut chanter un couplet pour nous avec Pasteur Esther. Un chant que j'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à le chanter. Je ne sais pas s'il est dans le livre. Dans le combat, dans nos combats, dans les combats. Non jamais, non jamais. Oui? Dieu veut des soldats fidèles. Amen. Dieu veut des soldats fidèles à ta volonté livrés, à ta pas jamais rebelle, de tous soucis délivrés, libérés de toute entrave, dans les combats forts et braves. Les combats non ne céderont jamais. Non jamais. Non jamais. Non jamais. Non jamais. Oh non jamais. Dans les combats non ne céderont jamais. Avec Dieu nous ferons toujours la victoire. Amen. Dans les combats nous ne céderons jamais. Non jamais. Non jamais. Non jamais. Non jamais. Oh non jamais. Dans les combats nous ne céderons jamais. Avec Dieu nous aurons toujours la victoire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Vous allez contempler cette belle victoire que Dieu va vous donner, que Dieu va nous donner ensemble. Donc, je vous invite à vous mettre à genoux et nous allons prier. Et je vais demander à Sœur Enid d'adresser une prière, une demande. Chacun de nous ici, nous sommes venus pour prier pour pays, nous, surtout principalement pour Haïti
et pour tous les autres pays en difficulté. Donc, prions. Parlez à notre Dieu. Demandez et vous recevrez. Amen. 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 Éternel, Éternel, notre Dieu, gloire, honneur, louange, parce que tu es Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Tu es digne de louange, d'être adoré. Nous voici, Seigneur, à tes pieds ce soir. Nous voici encore tous les soirs, pendant toute la semaine, Seigneur. Nous sommes venus ici selon ta promesse, parce que tu as dit, quiconque demande dans ta parole, quiconque demande reçoit. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur, je l'exaucerai des cieux. Tu l'as dit, c'est ta parole, Seigneur. Nous avons confessé nos péchés, Seigneur. Nous avons demandé pardon parce que nous savons que nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal, Seigneur, puisque tu nous as pardonné, Seigneur, ce soir. Nous voici. Nous sommes venus ici pour intercéder pour Haïti, notre pays. Non seulement pour Haïti, pour tous les pays qui sont en difficulté, Seigneur. Pour l'Ukraine, Seigneur. Nous te demandons ce soir, Seigneur, écoute nos prières. Exauce-nous, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu grand, Dieu bon. Toi qui es le bon berger, le sauveur fidèle, tu as pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes fatigués, Seigneur, nous ne pouvons pas entendre toutes les paroles qui viennent d'Haïti, Seigneur, comme Néhémie, comme Daniel. Nous sommes ici ce soir pour intercéder. Fais grâce, Seigneur, fais grâce, délivre notre pays. Fais grâce, Seigneur, fais grâce à Haïti. Toi seul, Seigneur, qui est capable de le faire. Délivre notre pays, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Le dernier mot, le mot, toi seul qui es capable de le dire. Dis le mot pour nos seigneurs, ce mot victorieux. Donne-nous, Seigneur, la victoire. La victoire, Seigneur, la victoire. C'est toi seul qui es capable, Seigneur. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce, Papa. Écoute nos prières. Exauce nos prières. Délivre, Seigneur, Haïti. Haïti, Seigneur, notre pays. Fais-nous grâce. L'Ukraine, Seigneur. Touche le cœur de Poutine. Parle, Seigneur. Parle pour nous. Parle, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, juste un mot, Seigneur. Et nous voyons la délivrance, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Entends nos cris. Délivre, Seigneur. Délivre. Pardonne. Fais grâce. Pitié de ton grand amour pour la gloire, Seigneur. Pour l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour chaque enfant en Haïti. Chaque enfant, chaque membre de l'église. Même les églises ne peuvent pas fonctionner, Seigneur. Fais grâce. Dis un mot, Papa. Dans ton grand amour, dans ta miséricorde, entends nos cris, Seigneur, entends, Seigneur, ce soir, entends nos cris, mon cri, Seigneur, pour Haïti. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Nous te prions pour le pays que nous vivons, Seigneur. Aie pitié, les dirigeants, nous remettons les dirigeants entre tes mains, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, dirige. Parce que c'est toi qui règnes encore. Tu règnes, tu es le Dieu qui règne. Tu es notre Dieu, tu as le contrôle. Dis un mot, Seigneur, Papa. Dis un mot pour nous ce soir. Entends nos cris. Réponds-nous, Seigneur. Fais-nous sentir ta présence. Fais-nous sentir ta puissance. Avec ta toute puissance. Avec le sang que Jésus a versé pour nous sur le bois du calvaire. Réponds, Seigneur, à nos prières. Merci, Papa. Merci parce que tu entends nos cris. Merci parce que tu nous réponds, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu bon, tu es le bon berger, Seigneur. Réponds-nous ce soir. Merci. Délivre-nous, Seigneur. Et donnez-nous la force. La force, nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour continuer la bataille, Seigneur. Aide-nous dans la lutte de chaque jour. Les dirigeants de nos églises, Seigneur, fais grâce. Nous avons besoin de l'unité. Unis-nous, Seigneur. Mets ton amour en nous, les uns pour les autres, Seigneur. Aide-nous dans la lutte de chaque jour. Réponds, Seigneur. Pardonne encore. Sauve. Délivre l'idolâtrie dans notre pays, Seigneur. Ou pas de justice. Tu nous as demandé de pratiquer la justice, faire ce qui est bien. Haïti, il n'y en a pas ça, Seigneur. Pas de justice. Fais grâce, Papa. Mais dans ton amour, fais comme tu as fait pour le peuple de Ninive, les Niniviens, Seigneur.
Délivre Haïti. Sauve-nous. Guéris, papa. Guéris. Les malades sont entre tes mains. Chaque membre qui sont ici ce soir sont entre tes mains, Seigneur. Entends nos cris. Exauce nos prières. Au nom de Jésus, nous te prions, papa. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Je vais juste prier avec les commandements. Amen. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Exode 20, verset 1 à 17, vous pouvez lire aussi. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni même l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Seigneur, à Soya, nous déclarons que nous sommes coupables. Haïti est coupable de tous tes commandements. Mais nous te demandons pardon au nom de Jésus. Amen. Fais grâce à ton pays. Amen. Seigneur, ou dit piga nous voler, ou dit piga nous tuer, ou dit piga nous faire adultère. Nous coupables de tout ça, ou dit piga nous convoiter, ça nous est l'autre gagnant. Nous avons péché. Nous avons péché. Et nous sommes venus ce soir te demander pardon. Et te demander de nous faire grâce, Seigneur. Grâce pour Haïti, Seigneur. Grâce pour Haïti, Papa. Grâce pour notre cher pays. Et grâce pour tous les autres pays en difficulté, Seigneur. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous demandons au chant de s'avancer pour la louange. Un moment spécial est toujours réservé pour la louange à Dieu, car Dieu habite la louange de ses enfants. Et nous vous invitons à vous mettre debout. Nous allons chanter les numéros 80 et 81
qui sera suivi du numéro 455 pour introduire notre pasteur, car c'est le chant thème. 80-81, à toi la gloire. Christ est ressuscité. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Et nos frères et sœurs qui participent avec nous à la maison sont priés de se lever pour chanter avec nous. Christ est ressuscité, quand les chants joyeux, sans triomphe en tout lieu, soient exaltés. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche-lui toujours. Au peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, 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 gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Le numéro 81, à toi la gloire. Ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Le numéro 455 pour introduire notre pasteur qui aura besoin du temps pour porter la parole. Donc 455, seulement le premier couplet et nous cédons le micro à notre pasteur. J'ai mis ça sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Ô toi, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre
Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, il y a mes visiteurs, bonsoir. J'ai un défi à relever aujourd'hui. Je vous demande d'être indulgent à mon égard. Je vous demande également de prier pour votre serviteur, tandis que j'ai préparé un message de 30-35 minutes. Alors j'ai appris, je n'ai que 15 minutes. Alors, je vous demande de prier, si vous êtes des gens de prière, de prier pour le prédicateur. Je ne sais pas si je peux rester dans cet espace qui m'est donné par notre bien-aimée sœur, le pasteur Esther Paul-Émile. Ce soir, c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir d'être avec vous. Nous allons avoir une courte méditation. Je vais faire de mon mieux réellement pour être à l'heure parce que le sermon n'était pas prévu pour 15 minutes. Mais je vais donner l'essentiel de ce que j'ai préparé pour vous. Soyez très indulgents. Il y a un problème micro? C'est correct. Le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est Psaume 121, les versets 1er jusqu'au verset 1 à 2. Psaume 121, les versets 1er jusqu'au verset 4, je m'excuse, verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume 121. Ce n'est pas un sermon proprement dit, c'est une méditation que nous allons avoir ensemble, une réflexion, je dirais. Cantique des degrés, c'est David qui a écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Fermons les yeux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Nous te supplions ce soir de nous permettre à te faire confiance
lorsque nous sommes dans ton circuit, lorsque nous sommes branchés en toi, lorsque nous atteignons une certaine dimension en toi, que nous puissions être sans crainte, sachant que tes yeux sont sur nous. Ce soir, je te prie de bien vouloir utiliser ton serviteur, que tu l'utilises, que ton intelligence puisse l'utiliser à bon escient pour l'édification commune de tous ceux et toutes celles qui sont ici à l'écoute. Nous comptons sur toi. Assiste-nous, comble-nous de joie et de bonheur. Parle toi-même en Jésus pour ta gloire. Amen. Nous venons de lire ce texte, Psaume 121, les versets 1 à 4. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, lorsque je pris du temps pour lire ce texte, ce passage, il m'interpelle. J'ai dû découvrir des choses extraordinaires à travers les pensées de David. Le texte original pourrait aussi être traduit « J'élève mes yeux vers les montagnes d'où viendra mon secours ». L'auteur du psaume se trouve manifestement dans une grande détresse et il cherche du secours. D'où lui viendra-t-il le secours? Partout sur la terre, on cherche du secours. Ukraine cherche du secours. Haïti cherche du secours. Partout sur la terre, nous cherchons un support, nous cherchons un point d'appui, nous cherchons quelqu'un sur qui compter, vers qui aller pour nous secourir. Mais David a posé la question, d'où me viendra le secours? Il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre, des montagnes. Voilà la confiance de David en ce grand Dieu, ce Dieu si puissant, extraordinaire qu'il a servi. Il a appris à connaître l'importance de ce Dieu à travers ses expériences personnelles, à travers ses vécus. Si nous réfléchissons ainsi, en pensant que nous pouvons trouver du secours quelque part d'autre, nous éprouverons d'échec sur échec, d'échec en échec. Parce que le prophète Jérémie, il l'a compris ainsi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 23, il a dit, certainement, c'est en vain qu'on s'attend aux collines, à la multitude des montagnes. Certainement, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Voilà ce que le prophète Jérémie, il a dit concernant le secours qui vient de l'Éternel des armées. Lorsque j'ai essayé de penser à ces quelques mots de méditation, j'ai essayé de trouver un titre qui n'est autre que le souci de Dieu. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu n'est pas insouciant. Vous êtes sa préoccupation au quotidien. Dieu n'est pas indolent. Dieu ne vous ignore pas. C'est pourquoi j'ai essayé de comprendre à travers ce texte, c'est un Dieu de souci, le souci de Dieu pour ses enfants. Et le verset qui m'interpelle, le verset qui est le verset de chevron dans cette péricope, c'est le verset 4 lorsqu'il est écrit « Voici, il le sommeil nu de dehors, celui qui garde Israël ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai essayé de faire certaines recherches concernant le sommeil. Le sommeil est un état récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Les experts mettent en relief les 4 phases du sommeil: endormissement et déconnexion, sommeil léger et sauvegarde cérébrale, sommeil profond étant générateur physiologique, sommeil profond qui régénère le système nerveux. L'Éternel doit-il franchir ces 4 phases pour être fonctionnel? Parce que le texte a dit, il ne sommeille ne dort celui qui garde Israël. Pourquoi ose-t-on penser Dieu pourrait
s'endormir. Tandis que scientifiquement prouvé, quand l'être humain ne doit pas, quand l'être humain ne dort pas suffisamment, cela affecte ses hormones et affaiblit son autodéfense. Par conséquent, le sommeil est une nourriture. Le sommeil est quelque chose que Dieu a prévu dans ses desseins pour la construction du corps humain. Alors le psalmiste a déclaré dans Psaume 121, verset 4, « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Le souci de l'Éternel, c'est vous. Chaque jour, il pense à vous. Chaque jour, ses yeux sont sur vous. N'est-il pas écrit dans 2 Chroniques 16, verset 9, « Les yeux de l'Éternel sont sur ceux de le cœur tout entier à lui. » Ses oreilles sont attentives à vos cris. Parmi toutes les créatures de Dieu, les hommes, nous sommes la préoccupation de Dieu. Le souci de l'Éternel. Le terme hébraïque du mot sommeil, c'est tardema. C'est ce mot qui est utilisé dans Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Tardema. D'où le sommeil a été prévu dans les desseins de Dieu comme une source régénératrice pour le bien-être du corps humain, même les animaux. Il ne sommeille ni ne dort, a dit le psalmiste, celui qui garde Israël. Le verbe en hébreu garder est utilisé dans ce texte, c'est natsar, signifiant observer, veiller contre tous les dangers. L'Éternel veille pour nous. Il nous préserve des dangers, il nous garde, il nous soutient, il nous protège. C'est pourquoi que David a dit dans Psaume 91, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Combien souvent tu sors de la maison, vous sortez de la maison, vous auriez dû être atteint par une flèche, par une balle perdue. Vous retournez, vous riez, mais vous ne savez pas dans quelle situation vous étiez auparavant. Les anges ont été là pour vous protéger. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nous ne sommes pas des laissés pour contre. Quand le psalmiste veut nous faire croire que nous ne sommes pas des laissés pour contre, car celui qui a créé l'univers entier, les montagnes, les sources d'eau, les étoiles et la mer, celui-là même nous promet la protection. Il nous gardera de tout mal. Il gardera notre départ et notre arrivée. La protection de Dieu s'étend hors du temps jusque dans l'éternité. C'est pourquoi avant de laisser la maison, il faut aller vers Dieu. Dis-lui de prendre la route avec vous. Dites-lui de prendre la route avec vous. Parle-lui. Il nous garde chaque jour. C'est pourquoi il a été écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour chacun de vous. Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu n'est pas indolent, il n'est pas insouciant. Il a du souci pour votre bien-être. L'Éternel fut le gardien d'Israël, étant seul dans le désert. Aucun état d'insouciance, de conscience, d'assouplissement, ni de sommeil ne saurait le surprendre. Il veille constamment sur la demeure de tous les Israélites à Gozan. Il a eu le total contrôle de leur survie, tandis qu'ils furent chez l'ennemi. Même après leur affranchissement, Satan n'a pas lâché prise car son objectif, ce fut de réduire à néant le peuple que Dieu a choisi. Le peuple sur qui Dieu a jeté son dévolu. Satan n'a pas lâché prise, sachant que ce peuple
va faire quelque chose d'extraordinaire à travers la terre tout entière. Il se souciait de leur bien-être. Le jour, il les protégea par une colonne de nuée, pouvant les protéger contre les rayons solaires, et la nuit dans une colonne de feu pour les protéger contre les prédateurs aux alentours. Alexandre le Grand disait qu'il pouvait dormir quand son ami Parménion veillait sur lui. Il a cru en cet homme, c'était un grand soldat. Il pourrait dormir en paix quand Parménion le surveillait. Mais si Alexandre le Grand a cru fermement en un homme, qu'en est-il de vous et moi? Qu'en est-il de vous et moi, nous qui croyons en l'Éternel des armées? Mais la Bible a parlé d'un homme extraordinaire, Jacob. Jacob a pu s'endormir avec une pierre comme oreiller parce que Dieu veillait sur lui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la réflexion, frères et sœurs. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, où est Dieu? Pourquoi il s'est tué à travers toutes ces calamités à travers le monde? Pendant que ce monde est en déconfiture, où est-il? Pourquoi il s'est tué? Pourquoi ne s'est-il pas prononcé dans le cas d'Haïti? En d'autres termes, s'est-il prononcé et nous ne sommes pas en mesure de l'écouter et de comprendre? Dieu est-il incapable de résoudre les problèmes d'Haïti? Le problème n'est-il pas incapable de saisir sa réponse? Ne sommes-nous pas incapables, je m'excuse, de saisir sa réponse? Le prophète Ésaïe, il a parlé dans Ésaïe 55, verset 8. Car l'Éternel a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme souvent, que l'Éternel a déjà répondu. Mais vous et moi, nous ne comprenons pas. Parce que nous avons notre façon de réfléchir, parce que nous avons une réponse anticipée, parce que nous avons déjà une réponse. Nous attendons à une réponse exacte. La réponse de Dieu n'est pas la vôtre. Le plan de Dieu n'est pas le vôtre. Pourquoi Dieu n'a rien dit tandis que le pays est en train d'être éclaboussé? Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi Dieu n'a rien dit tandis que la Russie est en train d'éliminer complètement l'Ukraine? Pourquoi laisse-t-il faire? Où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? Les philosophes maintenant ont mis Dieu dans une situation difficile. Ils questionnent, Dieu, où es-tu? Pourquoi tu te tais? Les chrétiens prient. Apparemment, il n'y a pas une réponse concrète. Mais où es-tu? Pourquoi tu te tais? Combien souvent nous essayons de placer Dieu devant les barreaux pour le juger? Combien souvent nous essayons de placer Dieu devant une situation difficile et que nous soyons un juge pour le condamner? Où est-il? Pourquoi il se tait? Votre niveau n'est pas le niveau de Dieu. Votre compréhension n'est pas la compréhension de Dieu. Dieu étend ses regards sur la terre pour protéger tous ceux qui s'attachent à lui. Les yeux de l'Éternel parcourent tous les sentiers de la terre. Dieu gère les événements. Il comprend. Dieu a une réponse. Et parfois la réponse a été déjà donnée. Mais vous ne l'avez pas saisie. Parce que vous étiez écarté de lui. Cette dimension qu'il attend de vous, vous ne l'avez pas pour comprendre sa réponse. Il y a beaucoup de gens qui prient en Haïti, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui prient. Mais autant qu'on prie, c'est autant qu'on est criminel. Autant qu'on prie, c'est autant qu'on est méchant. Autant qu'on prie, c'est autant qu'on est injuste.
Autant compris, c'est autant qu'on est voleur. Autant compris, c'est autant qu'on sert Satan. Autant compris, c'est autant qu'on s'adonne corps et esprit à servir Lucifer. Comment Dieu peut-il fonctionner dans un tohu-bohu? Comment Dieu peut-il fonctionner dans un système qui est mélangé entre lui et Lucifer? Comment Dieu peut-il mélanger de n'importe quoi? Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Pendant ce passage, le passage de c'est une tempête, je l'ai dit, la tempête du siècle. Je parle de la Covid-19, la tempête du siècle. Alors, cette Covid, elle a donné naissance à beaucoup de cadavres. Elle a enfanté beaucoup de morts prématurés, des jeunes qui tombent. Frères et sœurs, je suis assis devant l'écran de télévision, j'ai vu les Italiens qui se sont agenouillés à midi, les hommes de cravate, des grands dignitaires, des ministres, des sénateurs. Ils étaient 200 000, 300 000, 400 000, ils étaient pas des milliers sur un boulevard, en train de chercher l'Éternel, en train de crier à l'Éternel parce qu'il n'y avait eu pas d'issue. Toutes les portes ont été verrouillées. Ils étaient comptés sur la science, sur les grands médecins qui ont piqué du nez. Ils n'ont pas pu apporter une solution adéquate. Finalement, ils réfléchissent qu'il y a un Dieu de l'univers qui peut agir. Lorsque le peuple haïtien, on arrête de faire des crimes, lorsqu'on on a une certaine conscience, commençant par le président, jusqu'au plus simple citoyen du pays, lorsqu'on cherche l'Éternel de tout son cœur, il y a des choses extraordinaires qui vont se faire. Et par surcroît, Dieu était un Dieu clément, un Dieu miséricordieux. Si Dieu n'était pas là, Haïti aurait été déjà effacé sur la carte géographique. Mais c'est parce qu'il y a des gens sincères qui prient toujours. Il y a des gens sincères qui prient. N'a-t-il pas dit à Abraham combien qui prie? Je vais épargner le pays. Combien qui prie? Combien qui prie? Ce n'est pas la quantité qui épate Dieu. Ce n'est pas de faire du bruit. Ce n'est pas d'avoir une foule qui l'impressionne. Mais c'est d'avoir un cœur sincère. C'est une qualité de prière. La qualité de ceux qui s'approchent à lui. Je crois qu'Haïti a des gens sincères. Des gens qui le servent en esprit et en vérité. C'est pourquoi Haïti a survécu. C'est pourquoi Haïti survit. C'est pourquoi l'Éternel pourra dire un jour quelque chose pour ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, continuez à prier pour ce pays. Là où mon nombril a été coupé, continuez à prier pour ce pays. Nous servons un Dieu puissant, capable de bénir, capable de délivrer. Que le Seigneur vous renforce, qui vous permette de rester attaché à lui, qui vous permette de savoir qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Car Dieu, il se soucie de vos besoins. Il vous regarde. Ses yeux sont sur vous. Il se soucie de vos besoins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Une chose est certaine, Dieu se soucie de nos besoins. Amen. Vous savez, l'objectif de cette semaine de prière, c'est de prier pour des pays en difficulté. Souvent, on parle de l'Ukraine, Haïti, la RDC, mais il y a beaucoup d'autres pays. Oui. On connaît ces pays-là. Mais il y a beaucoup de pays qui sont en difficulté.
Et ces pays-là ont besoin du Seigneur, n'est-ce pas? Et notre objectif, c'est d'intercéder. L'intercession en tant que telle, on ne prie pas pour soi, mais on prie pour les autres. Amen. Donc cela signifie qu'on va oublier nos propres besoins pour mettre en avant les besoins de ceux-là qui souffrent à travers le monde. Est-ce que Dieu est capable de répondre à nos prières? Oui, sinon on ne serait pas là ce soir. Nous allons passer quelques temps en prière. D'habitude, dans l'assemblée, il y a 2 personnes qui se prononcent, qui prient, et puis j'aurai la possibilité de faire la 3e prière. Donc, avant de commencer, nous allons chanter au numéro 369. Numéro 369, nous avons nos bons chantres qui vont nous accompagner. À la maison, tandis que vous êtes en ligne, disposez-vous à prier le Seigneur. Disposez-vous à prier le Seigneur. Et croyez que les paroles que nous allons prononcer, Dieu a déjà entendu, il a déjà exaucé nos prières. 369. Levez-vous, sœurs et frères, pour chanter avec nous en ce triste monde. Aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur. En ce triste monde, Aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Dans les jours mauvais, quand gronde l'orage, j'implore le secours divin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Lorsque dans la nuit, nul rayon n'éclaire le chemin où je dois marcher, dans l'ombre soudaine jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Dans l'ombre soudaine jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Malgré mes erreurs, il soutient ma vie, il me comble de ses bontés. Je serai bientôt au ciel, ma patrie, au séjour de ses rachetés. Je serai bientôt au ciel, ma patrie, au séjour de ses rachetés. Nous serons bientôt. Ô jour merveilleux, lorsqu'avec les anges
sera merveilleux lorsque nous pourrons chanter l'hymne de louange à la gloire de Jésus. Ce soir, les deux prières seront présentées par notre sœur Johanna et notre frère prophète. Nous allons commencer avec sœur Johanna. À genoux, s'il vous plaît. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nomme-nous bénis, exaltés, glorifiés, Seigneur, pour grâce ou bonté envers nous. Merci pour la possibilité de nous asseoir, pour nous capables de réunir, pour nous continuer à frapper rocher, parce que nous connaissons nous-mêmes que c'est rocher de délivrance. Nous demandons pardon encore pour toute faute et péché nous. Tant pis, Seigneur, aie pitié pour nous. Dans le moment ça encore, Seigneur, nous coupons nous bien bas pour nous intercéder en faveur de tout pays qui a souffert, tout pays qui est en guerre, tout pays qui est en difficulté. Seigneur, nous connaissons nous-mêmes qui mettent la terre, j'en ai dit dans le somme, à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, nous connaissons qui contrôle toute bagaille. Nous demandons autant pour souple, manifester puissance. C'est vrai, les hommes ont fait ça, mais nous connaissons, Seigneur, c'est vous-même qui contrôle toute bagaille. Nous demandons autant pour souple, papa, agis. Parce que il y a pile de monde qui a souffert, qui a dormi dans la rue, qui a dormi dans Freddy à cause de guerre. Il y a qui a souffert en Haïti, surtout, Seigneur, dans le pays, nous, bagaille vraiment dur, bagaille vraiment drôle. C'est avec un peu de tristesse, c'est avec l'onanger, nous avons regardé, nous avons entendu comment le peuple a souffert. Oh Seigneur Jésus, nous venons implorer présence, nous venons implorer puissance dans ce moment ça. Nous avons demandé autant pour dire un mot parce que nous connaissons même seul qui est capable. Nous avons demandé autant pour souple, Seigneur, agis dans ton amour infini, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, pitié. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, Seigneur. Parce que nous connaissons vrai, nous sur la terre, nous sommes passagers. Mais pendant que le moment que nous vivons là, Seigneur Dieu, nous avons besoin de mot sur la paix. Nous n'avons pas d'autant prier, Seigneur. Nous connaissons pile petit tout qui a prié en Haïti, qui a souffert, Seigneur, dans l'esprit, qui a souffert, Seigneur, qui a couru, monter, couru, descendre. Il n'y a pas contre qui boit pour faire, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas d'autant prier, Seigneur. Dis un mot dans tout désordre, ça qu'a fait, dans le gang qui avec âme, Seigneur, qui a terrorisé le peuple, qui a souffert. Nous n'avons pas d'autant prier, Seigneur, dis un mot, parce que nous connaissons, même seul qui est capable d'agir. Papa, nous comptons sur grâce, nous comptons sur toute puissance, parce que nous connaissons capables d'agir. Délivrez-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, parce que nous connaissons capables, Seigneur, ou promettons une terre sans péché, côté que lorsqu'on va venir nous jouir, n'a pas d'autant pris, Seigneur, bonne force, bon courage, bonne persévérance, bonne la foi, pour nous toujours être dans le pied, malgré tout ce qu'a fait sur la terre, Seigneur Dieu. Aidez-nous pour nous fixer sur vous. Encore une fois, Seigneur, pays Ukraine, Haïti, tout l'autre pays qui est en difficulté, côté misère, souffrance, n'a pas d'autant pris, Seigneur, dis un mot. Nous comptons sur vous, diriger la vie, nous, pas quitter nous seuls, nous prions concernant nous de Jésus. Amen. Amen. Le Père Céleste, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons croire que notre Dieu règne encore pour l'éternité. Ce soir, depuis dimanche, Jésus, nous sommes agenouillés devant toi pour demander secours pour Haïti, pour demander secours pour l'Ukraine. Alléluia. Veuillez pardonner nos péchés, nos iniquités, nos fautes, nos transgressions de ce pays-là. Ne permettez pas, Jésus, que ce pays-là soit subi des conséquences de Lucifer. Père, ce soir, nous voulons te dire merci pour la délivrance de Haïti. Merci pour la délivrance de l'Ukraine, Jésus de Nazareth. Et tous les autres pays qui souffrent. Je demande la délivrance, Jésus. Car tu es Dieu, tu opères des miracles. Ne permette pas que cette semaine de prière soit terminée sans Haïti pas libéré, sans l'Ukraine pas libérée. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. Tu as dit de ta parole, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais nous croyons que notre Dieu règne encore, il règne pour l'éternité. Jésus intervienne pour Haïti.
Haïti crie. Les gens là-bas crient. Ils pleurent. Mais on dirait que les gens crient pour la délivrance. Mais tu fais la sourde d'oreille. Mais je te demande, tant de Père, pardonne leurs péchés. Et accepte les requêtes. Accepte les requêtes, nous assoyons à Jésus. Ne laissez-nous pas abandonner. Oh, nous prions, nous intercédons pour l'Ukraine, nous intercédons pour Haïti. Mais on dirait que tu fais la sourde d'oreille, mais nous voulons que toi, Père, Seigneur, tu viennes nous délivrer cette semaine. Ne permets pas que samedi arrive, que Haïti va libérer, ni l'Ukraine va libérer. Mais nous voulons te dire, Jésus, merci déjà pour la délivrance de Haïti. Merci pour la délivrance de l'Ukraine, parce que tu es Dieu, tu opères des miracles. Mais nos yeux sont sous toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu règne encore, il règne pour l'éternité. Seigneur, écoute nos prières. Ne laissez-nous pas abandonner, ni rejeter. Alléluia. Gloire à Dieu, Père, intervienne Jésus. Fais gloire éclater de notre vie ce soir pour que Haïti soit libéré, l'Ukraine soit libérée ce soir, Père. Agis pour nous en ce moment. Donnez-nous assurance, la certitude que nos prières ont été entendues vers le ciel. Alléluia. Nous voulons dire gloire à Dieu parce que le miracle est opéré. Alléluia. Les gens disaient, oh, Haïti va libérer très bientôt. Mais nous savons une seule chose. Notre Dieu règne encore, il règne pour l'éternité. Pourquoi, Jésus, tu nous laisses abandonner, mais donne-nous assurance que la victoire est assurée. Donnez-nous assurance que bataille nous allons maintenir maintenant. Donnez-nous l'assurance que nous remporterons la victoire. Nous sommes fatigués, Jésus. Nous sommes tannés, Jésus. Mais donnez-nous assurance que la bataille sera gagnée. Mais la victoire est assurée. Car tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais nous croyons que notre Dieu règne encore, il règne pour l'éternité. Exauce nos prières. Donnez-nous la certitude que nos prières ont été entendues là-haut dans le ciel. Exauce nos prières. Fais ta gloire éclater pour l'Ukraine. Fais ta gloire éclater pour Haïti. Et nous sommes convaincus qu'au nom de Jésus de Nazareth, Haïti est déjà libéré. Amen. L'Ukraine est déjà libérée. Nous sommes contents, heureux, parce que nous servons un Dieu qui est tout-puissant. Un Dieu qui n'a jamais perdu bataille. Alléluia. Christ est ma vie et l'espérance de la gloire. Nous comptons sur toi, Jésus, que tu vas nous donner la chance, la liberté, pour que Haïti soit libérée et que l'Ukraine soit libérée. Nous te prions au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, en espérant que par la grâce de Dieu, nous remporterons la victoire dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi qui as envoyé Jésus-Christ nous rencontrer sur cette terre afin de comprendre nos douleurs, nos souffrances. Nous sommes vraiment rassurés ce soir. Tu n'es pas sourd, Seigneur, à nos cris, à nos supplications. Tu nous entends, tu connais nos douleurs. Lorsque tu as été percé sur la croix,
c'était pour comprendre nos souffrances. Et ta mort, Seigneur Dieu, nous donne la victoire. Et selon ta résurrection, nous savons, Seigneur Dieu, que tu reviendras mettre un terme aux difficultés de la terre. Aujourd'hui, nous entendons des bruits de guerre. Il y a des tremblements de terre. Une nation s'élève contre une autre nation. Les enfants deviennent désobéissants. Donc, nous faisons face à la crise du temps de la fin et aux crises du temps de la fin, Seigneur. Cela signifie nous sommes soit au commencement de la douleur ou bien tu es tout près de revenir. En cet instant, tandis que dans ces pays, en Haïti, en Ukraine, il y a la souffrance, je sais que tu es tout près de quelqu'un qui est kidnappé aujourd'hui. Tu es tout près d'une famille qui vient de perdre un enfant. Tu es tout près d'une famille qui vient d'avoir les nouvelles du front, Seigneur Dieu, en Ukraine, et ils ont perdu des fils, des filles. Et je sais que tu es tout près de leur cœur pour consoler. Et c'est ce Dieu-là qui comprend et qui nous assure, même lorsque nous avons des difficultés auxquelles nous ne pouvons pas supporter, qui est là pour consoler. Et pour dire que l'ennemi qui terrasse la terre ne va pas continuer à nous terrasser éternellement. Je te prie en cet instant, Seigneur, pour un jeune homme qui pense que sa vie est dans un club de bandits, mais de le ramener à toi, Seigneur. De le ramener à toi et qu'il sache que malgré ses difficultés, malgré qu'il ne travaille pas, malgré qu'il a faim, mais tu es celui qui peut pourvoir à ses besoins. Je sais, Seigneur Dieu, au milieu des épreuves de notre pays, Haïti, tu es là. Tu es là, Seigneur. Et je sais, Seigneur Dieu, si tu nous donnes des épreuves, c'est parce que aussi, tu nous donnes la capacité de supporter cette épreuve. Parce qu'il y a un peuple qui doit se mettre debout pour glorifier l'Éternel. Délivre ce peuple, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, les difficultés de la vie enlever, Seigneur Dieu, la foi de ton peuple. Mais qu'à travers les difficultés, sa foi puisse augmenter. Je te prie, Seigneur Dieu, pour tous ces enfants qui portent des âmes, Seigneur Dieu, à l'est du Congo, qui portent des âmes à l'ouest du Cameroun, des enfants qui sont au Yémen, Seigneur, des enfants qui sont en Éthiopie et dans d'autres pays à travers le monde, Seigneur Dieu, qui portent des âmes. Ils ne connaissent pas autre chose que la guerre, Seigneur. Je sais que tu es ce Dieu qui veut apporter la paix dans les cœurs. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, Seigneur. Pour que le monde sache qu'auprès de toi, il y a la sécurité. Et que tu as un plan de paix durable, éternel pour la terre. Et c'est la raison pour laquelle nous te demandons, Seigneur, à l'instar de David, de hâter, Seigneur Dieu, ton intervention envers nous. De hâter ton retour, Seigneur, afin que nous ne vivions plus dans la peur, dans la crainte, dans la guerre, dans la haine, mais que nous puissions vivre dans l'amour, dans la joie. Oui, Seigneur, merci pour cette vie que tu nous donnes, cette joie que nous avons en Jésus-Christ. Et que, Seigneur Dieu, l'Église, là où elle se trouve à travers le monde, soit cette lumière qui brille à travers les ténèbres. Oui, pour tous ceux-là qui prient, Seigneur, fortifie-les. Donne-leur un témoignage vivant que le Dieu que nous servons, c'est qui faisait des miracles dans le passé, c'est lui qui peut agir aujourd'hui et demain. Nous prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. Nous disons gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous voulons vous dire merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Malgré il y a beaucoup de nous parmi ici qui n'avons pas d'électricité, mais vous avez fait le déplacement parce que vous croyez dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la sécurité pour rentrer à la maison et que demain soir, nous allons avoir avec nous l'église de Bethesda pour continuer avec le programme. La conclusion se fera dans vos églises. Samedi, prenez un temps pour remercier le Seigneur de nous avoir répondu, d'avoir répondu à nos prières pour tous les pays qui sont en difficulté, Ukraine, Haïti, Yémen, tous les pays. Alors nous savons que quand on prie, l'Éternel entend et il délivre toujours. Merci beaucoup, Pasteur Georges. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, il est venu, on a une équipe qui est avec lui qui représente Laval-Est et Laval-Ouest. Que le Seigneur te bénisse, Pasteur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne entrée à la maison. Merci à Steve. Merci à l'équipe technique. Et merci à Job qui représente Bethel. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Oh, merci à nos chantes. Merci beaucoup. Le numéro 370, il est un rock séculaire en mi bémol. Pour vous permettre de sortir, pour faciliter la sortie, nous chantons le numéro 370, premier et dernier couplet. Il est un rock séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri du ténèbre, au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le de l'onde agité, cet ami l'as-tu trouvé, viens pouvoir me tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Merci, à demain soir, à compter de 19h, soit 7h du soir, on débute le programme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.